verset 5 à 6. Amen. Jean 18, verset 5 à 6. Jean chapitre 18, verset 5 à 6. Oui. Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Bon, d'abord, il faut lire à partir du verset 17. Jusqu'à verset. Commence par la verset 17. Verset 17. Verset 4. Pardon. Verset 4, pardon. Oh là là. Verset Jean 5. Jean chapitre 18, verset 4 jusqu'à 6. Voilà. Jean chapitre 18, verset 4 à 6. Voilà. 6. C'est ça. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, il recula et tombait par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Alléluia. Amen. Il reculait et tombait par terre. Mais après quoi? Quels sont les levés? Jésus a dit, bon, si c'est eux qui vous cherchez, si c'est moi qui vous cherche, laissez sur la partie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont laissé partir. Et ils ont attrapé Jésus. Ils l'ont amené pour le crucifier. Est-ce qu'ils ne sont pas tombés sur la puissance de Dieu? Hein? Amen. Avant d'attraper Jésus, là, quand Jésus a répondu que c'est moi, ils ne sont pas tombés sur la puissance de Dieu. Mais est-ce qu'ils ont changé de mentalité? Est-ce qu'ils ont changé? Ils ont été transformés? Ce n'est pas tout le monde qui tombe sur la puissance de Dieu que Dieu transforme, que Dieu libère. Ils étaient animés d'un mauvais esprit. Mais le mauvais esprit, quand ils sont tombés, ne les a pas quittés. Ils sont tombés sur la puissance de Dieu, mais l'intention de faire le mal à Jésus-Christ est demeurée jusqu'au bout avec eux. Ce n'est pas parce qu'une personne tombe sur la puissance de Dieu qu'elle est transformée, qu'elle est libérée totalement. Non, non. Alléluia. Amen. Que sa vie change. Non, non. Plusieurs personnes sont tombées sur la puissance de Dieu, mais leur vie n'a jamais changé, n'a jamais évolué. Vous savez pourquoi? Quand en toi-même tu ne coopères pas pour que Dieu te change, c'est comme ça. Ces personnes, ils n'avaient pas coopéré le Saint-Esprit pour changer, parce que leur intention était de faire, leur résolution était de faire, c'était de capturer Jésus pour aller le faire crucifier. Donc, ils n'avaient pas décidé de changer, quoiqu'ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Amen. Ils n'ont pas changé. Deuxième puissance de Dieu qu'ils ont expérimenté. Là, c'est un miracle. Ce n'est pas qu'ils sont tombés. Pierre prend son couteau, il coupe l'oreille du soldat de Sanhédrin, Marcus. Jésus prend l'oreille qui est coupée et il le met en place et un miracle s'opère. Quoique tout cela s'est passé, ils n'ont pas changé d'avis, ils ont pris Jésus, ils sont partis avec lui. Un, ils sont tombés sur la puissance de Dieu. Deux, Jésus opérait un miracle, mais ça ne les a pas permis de faire le mal. Ça n'a pas permis de persévérer dans le mal, dans la mauvaise conduite, dans le mauvais caractère. Dieu peut te diriger puissamment. Mais si tu ne fais pas garde à toi pour coopérer le Saint-Esprit, ta vie ne change pas, tu vas finir ta vie en enfer. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Dieu peut manifester sa puissance dans une église pour opérer des miracles, des délivrances. Les gens vont tomber sur la puissance de Dieu. Mais si des personnes ne coopèrent pas le Saint-Esprit pour le changement de leur caractère, de leur conduite, de leur comportement, ils demeureront dans le péché, malgré que Dieu se manifeste, malgré qu'ils vont voir la puissance de Dieu, malgré qu'ils vont voir l'expérience de Dieu, ils vont expérimenter la puissance de Dieu et ils iront en enfer. Parce qu'il a dit c'est là impur. C'est ce qui s'est passé avec ces soldats qui sont capturés Jésus. La manifestation de la puissance de Dieu ne garantit pas le salut de ton âme. Écoute, la manifestation de l'onction de Dieu ne garantit pas le salut de ton âme. Ne garantit pas que tu dois être un homme transformé. Non, non. C'est quand tu acceptes de changer que tu changes.
Dieu s'appuie sur ta foi. Tu veux vraiment changer, Dieu te transforme. C'est pourquoi vous pouvez voir, il y a des gens qui disent, ils savent Dieu, Dieu les tue puissamment, mais leur caractère ne change pas, leur comportement ne change pas, leur conduite ne change pas. On parle aujourd'hui des prophètes qui escroquent. C'est pas parce qu'ils sont pas moins, ils sont moins, mais c'est les escrocs. On parle aujourd'hui des secteurs de Dieu qui succombent dans le péché sexuel. Pas parce qu'ils ne sont pas moins, ils sont pas appelés, ils sont appelés. Mais si tu ne collaborent pas, le Saint-Esprit pourrait changer. Tu vas succomber dans le mal. On parle des secteurs de Dieu, nous savons vraiment, qui sont arrogants, blasphématoires, hautains, orgueilleux, mais quand même Dieu les utilise. Vous voyez, les conditions de vie ne changent pas. Donc l'homme peut être utilisé puissamment, mais s'il ne comprend pas le Saint-Esprit, il ne changera pas d'attitude pour vivre la piété. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 21 à 23, arrière de moi, oubliez l'iniquité. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons pas cherché de moi en ton nom? N'avons pas donné beaucoup de miracles en ton nom? Il dit, arrière de moi, oubliez, je ne vous ai jamais connu. Parce que je vous utilisais puissamment, la puissance de Dieu, vous l'avez expérimenté, mais vous n'avez pas collaboré pour que vous soyez transformés, pour que vous soyez changés, pour que vous viviez dans la sainteté, la sainteté. La même puissance de Dieu qui détruit puissamment. La même foi que tu mets pour que les miracles s'opèrent, mais la même foi pour que ton cœur soit transformé. Engage-toi de cette manière pour que ta condition de vie change, pour que ta conduite change. Écoutez, si quelqu'un dit qu'il a la foi, que Dieu l'utilise pour opérer des miracles, des guérisons, des délivrances, et qu'il n'est pas transformé, il n'est pas délivré, il est joué à sa vie chrétienne. Parce qu'il meurt, sa destination c'est l'enfer. Ça va lui servir quoi? Tout ce qu'il a fait sur la terre. Amen. Ça va servir à quoi? Rien. Il perd le salut de son âme. Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner toute la gloire de la terre s'il perd son âme? N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Tu as eu la gloire, Dieu t'a touché puissamment. Des guérisons, des délivrances, des miracles, des produits. Et ta renommée par Jésus-Christ a été connue partout, au-delà des frontières du pays où tu es. Ok. À la fin des jours de retour en enfer, parce que tu n'as pas été transformé, parce que ta vie n'a pas été transformée. Qu'est-ce que cela va faire? Rien. Alléluia. On a étudié le lundi passé, dans le cours des bases. John Wesley, ce grand évangéliste, il quittait une mission. Il avait apprêté un bateau. Et sur le bateau, il y avait des prédicateurs moraux. Et les moralistes lui ont dit John Wesley. Ça dit. John. Oh, grand missionnaire. Es-tu né de nous? Je suis prédicateur du grand presbytère. On m'a ordonné. Je prêche aux prisonniers. Je fais partout dans le monde, je prêche la parole. John. Est-ce que tu es né de nouveau? Nous ne t'avons pas demandé si tu ne prêches pas. Nous ne t'avons pas demandé si tu n'es pas un coin. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Vous voyez, je viens de quitter dans une prison où j'ai donné des dons, j'ai fait vraiment l'œuvre de Dieu, j'ai prêché aux prisonniers, beaucoup sont dans le Seigneur. Oui, John. Eux ils sont dans le Seigneur. Et toi, tu es né de nouveau? Es-tu né de nouveau? Il n'a pas pu répondre à la question des morales. Il a dédié, il a continué, il a dédié, il a continué. Plusieurs enfants de Dieu ne répondent pas à cette question. Parce qu'ils savent qu'en eux-mêmes, si Jésus venait maintenant, ils ne sont pas sauvés. Ils vont rater la demande. La même question qu'est posée aujourd'hui. Est-ce que si Jésus venait maintenant, il sera avec lui? Si la trompette de Dieu sonne maintenant, tu es sûr que tu vas être enlevé? Tu es sûr? Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Alors que c'est toi qui prophétise.
toi qui lis les prophéties. Quand l'onction descend sur toi, ça brûle. Le feu, 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 le feu. On dirait le feu là, c'est bien un piment. Oui, tu vas faire tout ça, tu vas rouler à terre, tu vas te révéler tout, tu vas prophétiser, tu vas faire tout. Es-tu né de nouveau? Si Jésus venait maintenant, est-ce que tu seras enlevé? C'est ça qui est plus important. L'autre est important, l'onction est important, tout. C'est vrai. Mais si Jésus vient maintenant, la trompette sort. Est-ce que tu es chrétien? Il sera enlevé. Il sera parmi les génies qui vont rentrer au ciel. Est-ce que tu n'es pas laissé pour confronter la grande tribulation? C'est ça la question la plus importante. Je suis chrétien, je suis baptisé depuis 2020. Je prêche, je suis diacre, je suis apôtre, docteur, pasteur. Oui, il faut me regarder, prenez et montrer pour tirer photo à cette soeur. Son visage commence à changer. Alléluia. Bien aimé, tu prêches, tu es diacre, tu es baptisé depuis 2000, tout ça. Oui, c'est bon, on le sait. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Si Jésus vient maintenant, tu seras enlevé? Tu n'as pas encore répondu. Dans tout ça, tu ne m'as pas encore répondu. Tu ne m'as pas encore répondu. Voilà la question la plus importante de la terre. Jésus revient bientôt. Oui, mais s'il revient, si la trompette sonne, tu seras enlevé, bien sûr. Qui peut répondre à cette question? Personne n'est répondre. Elle est personnelle, ce n'est pas un groupe. Tu seras enlevé, bien sûr. Quand tu examines ta vie, bien sûr. C'est là la vraie question, la vraie vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas du tape à l'œil. Ce n'est pas du tape à l'œil. Mais c'est de vivre la parole de Dieu, la sainteté véritable, marcher selon le Saint-Esprit, vivre selon le Saint-Esprit, demeurer dans cette vie jusqu'à ce que la trompette soit présente. Voilà la vraie vie chrétienne. Ce n'est pas le fait d'être à tous les programmes de l'Église, engagé, certes, mais si tu perds ton salut, à quoi cela va te servir? À quoi cela va te servir? Rien. On avait plusieurs témoignages des gens qui brûlaient en enfer. Il y a un qui prêche en enfer juste aujourd'hui. Il y a un qui va payer la dot de sa femme en enfer. C'est maintenant, c'est en enfer, il paye dot. Si la tête n'est pas payée dot jusqu'à c'est en enfer, il compte l'argent, il paye dot de sa femme en enfer. Bon, les beaux-parents là, eux, ils ne sont pas rentrés là-bas, comment tu as fait? Un beau-père, on convoque en enfer, on dit prendre la dot, il va dire mon frère. D'autres comme ça, là, pour prendre. D'autres qu'on prend en enfer là-bas, il n'y a pas de région là-bas. Lui, c'est en enfer, il juge bon pour compter d'autres pays, d'autres en enfer. Parce qu'il fut prédicateur sur la terre, sans doter sa femme et les morts dans son péché. Il y a tellement de choses délicates dans la chrétienté, bien aimé. Tomber sur la puissance de Dieu ne garantit pas le salut de son âme. Expérimenter l'onction, les signes, miracles, prodiges, peut accompagner ta vie. Ça ne garantit pas le salut de ton âme. Tu comprends? Ce qui garantit le salut de ton âme, c'est la vie sans sanctification. La vie sans la sanctification, Dieu devra Dieu. Un point intérêt. C'est tout. Vis la sainteté véritable. Comme la Bible dit, tu as le salut de ton âme. Voilà ce qui est important. Détourne-toi du péché, marche selon le Saint-Esprit, vis selon la parole de la sainte doctrine, et tu auras le salut de ton âme. Voilà ce que Dieu nous dit. C'est ce qui va te rendre fort, c'est ce qui va te rendre victorieux sur la terre. La vie de Dieu a dit, dans la sainteté, je triompherai. Toutes ces confrontations que tu as là, la seule victoire ne vient que par la sainteté. Non seulement ça donne la victoire sur la terre, par la sainteté, tu obtiens toutes choses avec Dieu, par la sainteté, tu as le salut de ton âme. Pourquoi ne pas aimer même la sainteté même? Vous
prendrez tous les versets bibliques qui sont liés à la sainteté, vous allez voir qu'il y a le bonheur, il 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 y a le bonheur. Vous prendrez tous les